Aujourd'hui, on va entamer une série d'exercices sur le champ électrique, plan de symétrie, le champ magnétique, plan d'antisymétrie. Ce sont deux vecteurs en physique qui jouent deux rôles antagonistes. Et je commence par le plan de symétrie, c'est-à-dire on va étudier le plan qui va contenir le champ électrique, plan de symétrie. Voici l'exercice 1 ou l'exemple 1. On va considérer un fil infini, ça veut dire très lent, chargé soit positivement, soit négativement, mais de manière uniforme. Je rappelle que chaque élément du fil, voilà le fil, je l'ai appelé C, chaque élément de longueur dl du fil contient une quantité élémentaire d'électricité dQ qui est égale à lambda dl. Lambda, c'est la charge par unité de longueur. Ça s'appelle la charge linéique. Elle est en coulombe, mètre moins 1. Coulombe, mètre moins 1. Ça y est? Donc, on ne peut pas calculer directement le champ électrique E créé par un fil chargé. Ce n'est pas comme une charge ponctuelle Q. Si j'avais une charge Q, je pourrais calculer directement le champ électrique E créé par cette charge. Mais si j'ai une distribution continue, c'est le cas ici, un fil, il est chargé de manière uniforme, il faut passer par le calcul différentiel, par le calcul infinitésimal. Et à la fin, on procède à une intégration pour aboutir au champ total, au champ global créé dans le voisinage de ce fil. Je rappelle que chaque élément de longueur dl du fil crée dans son voisinage, par exemple pour M, un champ élémentaire dE, donc voici l'expression. dE égale 1 sur 4 pi epsilon 0, ou bien K, la constance K, qui vaut 9 milliards. dQ, chaque élément dl porte dQ, donc chaque dQ crée un champ dE élémentaire à la distance r au carré, selon une direction U. Un vecteur, donc un vecteur. U, c'est un vecteur unitaire. C'est OM, flèche, sur OM, sans flèche. La norme de U, c'est la norme de ce rapport, c'est 1. Ça ne change rien dans les calculs. Ça y est, donc je peux passer donc, à la projection et j'enlève donc l'écriture vectorielle. DE créé par DQ, c'est DE égale 1 sur pi epsilon 0. Je remplace DQ par lambda DL sur R au carré. Donc, ce DE, c'est la norme de ce vecteur. Regardez, cet élément centré au point P du fil, il crée un champ DE. Cette charge DQ qui loge dans DL crée DE en un point M, distante de OM par rapport au fil. Voici l'expression DE égale ceci. Ça y est, mais par raison de symétrie, cet élément dl, il crée un champ DE. Par symétrie, au point P', l'opposé de P, le symétrique de P par rapport à O, il y a un autre champ DE'. Donc si je fais la résultante, on va tomber sur l'axe OX. Donc, intuitivement, par raison de symétrie, le champ global, il sera porté par l'axe OX, l'axe de symétrie, l'axe orthogonal au fil. Donc, nous, on ne veut pas calculer le champ créé par DQ, ensuite par DQ', ensuite par 10 secondes, etc. Non. Il me suffit d'écrire le champ créé par DQ. Le voilà. Et pour avoir le champ sur X, je fais une projection. Regardez, cet élément DE, je le projette là et j'obtiens le champ qui m'intéresse. Voilà le champ DE, ça c'est DE. Ça, c'est DE sur X. Vous voyez, c'est la projection de ce DE. Donc, à quoi est égal DEX? C'est le DE fois cos θ. C'est ce que j'ai fait. Voilà le DE. DE, c'est tout ceci fois cos θ. Parce que le champ global, il sera porté par OX.
il faut obligatoirement projeter l'élément DE, le champ élémentaire DE, sur l'axe de symétrie OX, en faisant intervenir l'angle θ. Donc c'est un cos. Ça, c'est le DEX, celui-là. Celui-là, il n'est pas projeté. Je le projette parce que tout le champ total sera sur OX. Voilà. Donc le champ global, j'intègre là, c'est-à-dire je projette une sommation. Voilà le champ global créé par tout le fil au voisinage de point M. C'est cette intégrale. DE cos θ. Ça y est. Normalement, c'est le EX. Donc, pour enlever toute confusion, je vais ajouter la X. C'est le EX qui m'intéresse. Si j'appelle par exemple cet axe OZ, j'ai mis EZ. Si je l'appelle OY, je mets EY. Et voilà, il suffit de calculer cette intégrale, c'est-à-dire celle-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. J'ai remplacé deux par son expression. J'ai fait sortir tout ce qui est constant. Et il me reste ceci. Ça y est, jusque-là, c'est bien. Donc, il faut penser à garder la variable utile. La variable ici qui nous intéresse, qui est utile, bien sûr qui sera donnée, c'est l'angle θ. Donc, je dois me débarrasser de dl et de r. Et je laisse tout ce qui est θ. D'où, c'est une nécessité. Donc, il faut écrire cos de θ, c'est d sur r. Pourquoi? Pour avoir 1 sur r. Voilà, je me suis débarrassé de r. En exploitant le cos θ. Pour se débarrasser de L, c'est-à-dire l'élément différentiel de L, je dois écrire une relation qui fait intervenir L. Donc, je pense à tangente. Il faut connaître ça. Hein? Avec l'habitude, vous allez avoir des automatismes pour ce genre de calcul. Donc, tangente θ, c'est L sur D. Voilà θ, c'est L sur D. D, c'est OM. D, c'est OM. Ça y est? Et je tire L. C'était tangente θ. Pourquoi j'ai fait ça? Pour avoir dl. Parce que l'intégrale, ce qui me gêne, ce qui me dérange, c'est dl et r. Pour r, ça y est, le cos a résolu la situation. Pour dl, la tangente va faire la même chose. J'ai L et je dérive là. Donc dl, d une constante, la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré. Quelle est la variable à droite? C'est θ. La variable à gauche, là, c'est L. Donc, dl égale quelque chose dθ. Je remplace dl par ça. Je remplace 1 sur r au carré par cos carré sur d carré sur l'intégrale et j'obtiens ceci. Donc voilà, je n'ai gardé que θ. Regardez l'intégrale. dθ. Je simplifie. Il me reste ça. Cos θ dθ. Donc l'intégration se fait de l'angle θ1 à l'angle θ2. Par exemple, θ1 en bas, voilà, de cet angle θ1 à θ2. Si j'ai une portion de fil, si j'ai transant une partie de fil. Donc l'intégration se fait de α1 à α2. α1 à α2. Ça, c'est le cas le plus général. Ça y est. Tout ce qui est en gras, il faut le mettre en tête. Donc, si vous arrivez là, c'est bien. Si le fil est infini, c'est notre cas. Que signifie le fil infini? Imaginez que je prolonge le fil vers le haut et vers le bas. Que fait cet angle α1? Elle va descendre vers moins pi sur 2. Et cet angle α2, il va tendre vers plus pi sur 2. Donc, ça c'est général. Si le fil est infini, le α1, c'est moins pi sur 2. Le α2, c'est pi sur 2. Et voilà dans le verso de la feuille. C'est ce que j'ai fait là. Et l'intégrale de cos, c'est sin. Je remplace sin par pi sur 2, ensuite par moins pi sur 2. J'obtiens 1 moins 1, c'est plus 1. Voilà, et j'obtiens le champ E. Donc, voilà le champ électrique créé par un fil infini. Un fil infini. S'il est non fini, c'est la formule que l'on vient de voir avec les bornes α1, α2. Il faut l'apprendre par cœur. Ça, c'est un cas particulier, le cas d'un fil infini. On peut vous donner un triangle
ou un carré, ou un pentagone, ou un hexagone de portions de fil. Et vous n'utilisez pas cette formule de l'infini. Parce que si j'ai un triangle de fil, un fil, forme de triangle, j'aurai besoin de la formule où il y a alpha 1 et alpha 2, parce que ce n'est pas infini. Ça, c'est pour un fil infini. Et voilà. Ça, c'est la norme. Pour la valeur, pour la grandeur vectorielle, le champ E, il appartient à ce plan. Si je suis là, voilà notre point M, il est là. Si je suis là, il est là, etc. Donc, le champ E créé par un fil, qu'il soit fini ou infini, il appartient à un plan orthogonal au fil. Ce plan où se trouve E est un plan de symétrie parce qu'il divise la distribution de charges en deux parties similaires, identiques. Il y a la même charge en haut et la même charge en bas. Donc, il y a symétrie. Donc, ce plan, il est dit de symétrie. C'est là où se trouve le champ E. C'est là où le vecteur E loge. Je l'ai mentionné ici. E appartient au plan. C'est un plan de symétrie. Il est toujours orthogonal au fil. Si je procède à une vue de dessus, voilà la configuration du champ. Je vois comme ça des flèches se forment de rayons d'un disque. Je dis que le champ est radial, c'est-à-dire il est porté par des rayons d'un cercle. Et c'est un plan toujours de symétrie. Ça, c'est une vue de dessus ou bien de dessous. Ça y est? Donc, voilà la conclusion. Si vous avez une distribution de charge électrostatique symétrique, le champ électrique E, il appartient au plan de symétrie de cette distribution, comme le cas ici. Voilà la distribution de charge, distribution linéique. Voilà le champ de symétrie, c'est là où se trouve mon champ. Il suffit de le calculer par le calcul intégral, ou bien on peut appliquer le théorème de Gauss la prochaine fois. Voilà pour aujourd'hui.